décidons de sacrifier à l'exercice débat budgétaire avec l'Assemblée nationale pour le compte de 2019. Et je voudrais ici préciser que le budget du ministère du cadre de vie et du développement durable s'élève à 68 milliards 216 millions 316 000 francs CFA. C'est un budget qui est en légère baisse par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, nous étions à 75 milliards environ. Baisse parce que nous sommes dans la phase et nous sommes quelque part sur le cycle de mise en œuvre des projets. Ce n'est pas tous les ans qu'on fait une mobilisation financière optimale. Nous passons légèrement, nous avons une baisse d'environ 9%, simplement parce que l'année 2019, vous avez constaté que cette année, quelques grands projets ont commencé, comme le projet asphaltage, comme le projet de cité administrative et cité administrative départementale, comme le projet de réflexion et les projets sur la gestion des déchets. Donc, la sollicitation financière baisse légèrement en 2019. C'est ça qui explique essentiellement que nous passions de 75 milliards à 68 milliards. Mais il est réparti entre des dépenses de fonctionnement de 5 milliards 117 millions, soit à peu près 7,5%, et encore 63 milliards 98 millions pour les dépenses en capital. Donc l'investissement continue, puisque nous serons en phase de croisière pour les projets dont nous avons parlé. Alors, les principaux projets que nous allons aborder l'année qui vient, le PAG, vous savez, le PAG se réalise sur 5 ans. Donc, nous poursuivons la mise en œuvre des projets et chaque projet dure environ 2 à 3 ans. Donc, c'est le même projet que nous poursuivons. Nous avons fait les études, nous avons démarré les chantiers. Nous ne ferons pas d'éléphant blanc, il faut conduire les projets à terme. Il s'agit de poursuivre la protection côtière. Cotonou est pratiquement terminé. Nous avons quelques améliorations en cours, comme la purge du terrain pour la promotion immobilière à Copa de Domé, la création du lac marin à PLM. Nous allons attaquer à Vlekete, qui est le deuxième segment de protection. Et enfin, nous venons de boucler le financement pour le troisième segment qui part de la frontière de Ila-Kondi jusqu'à l'embouchure du fleuve Mono, ce qu'on appelle d'habitude la bouche du roi. Alors, nous poursuivrons également les chantiers des cités administratives. La cité administrative d'Abomey-Calavi, les 12 cités administratives dans les départements, et également la cité ministérielle qui va passer en projet PPP. 2019 sera également l'année de croisière du projet asphaltage. La plupart des lots qui sont lancés sont entre 15 et 18 mois. Il y a un seul qui va jusqu'à 22 mois parce que c'est vraiment lourd. Vous comprenez que nous allons passer l'année 2019 à travailler à fond sur ce projet-là. Nous aborderons également le projet de modernisation des marchés urbains et marchés régionaux. L'appel d'offres a été lancé sur 10. Ceux-là, le contrat sera signé avant la fin de l'année. Et en 2019, nous lancerons également la deuxième phase de 10, en attendant la troisième phase de 15. Vous n'êtes pas sans savoir que le dossier de logement économique également est prêt. Nous avons fini les appels d'offres, les études. Les appels d'offres sont aujourd'hui sur les partenaires techniques et financiers, notamment la BOAD, principalement pour leur non-objection. Et juste après cette non-objection, nous lancerons également. Et donc l'année 2019 sera vraiment une année de chantier. Je pourrais continuer à citer. Il y a le projet de gestion des déchets, où on a mis du temps à trouver la forme la plus pertinente pour conduire ce projet-là. Finalement, le gouvernement a décidé de créer une société de droit public qui va mobiliser les différents prestataires, société dans laquelle l'État est actionnaire en partenariat avec les 5 collectivités locales du Grand Nokoué. Et c'est cette société-là qui va recruter les prestataires pour la collecte,
qui va gérer les prestataires pour les lieux d'enfouissement et qui, à terme également, réglera la question des unités de tri et de valorisation. Voilà les grands projets emblématiques. Il y a d'autres projets prioritaires que nous allons poursuivre comme le cadastre national et autres, la reforestation et consorts qui méritent vraiment notre attention. En gros, 2019, c'est la poursuite dans la réalisation des projets phares. Les députés ont beaucoup de préoccupations, notamment ils demandent de la visibilité. Vous nous parlez des projets, vous nous parlez des études. Quand est-ce que nous allons voir concrètement sur le terrain? Les députés sont également préoccupés dans le même temps par la question de la qualité des études, de l'implication des compétences béninoises et de la main-d'œuvre béninoise dans la conduite de ces projets-là et dans la réalisation de ces projets-là, de la prise en compte de la dégradation de nos terres par rapport à nos performances agricoles et également la préservation de nos forêts classées est une préoccupation pour eux. En ce qui concerne la gestion des aires protégées, ils souhaitent qu'on reprécise bien le rôle du Sénagreffe et aussi que les populations riveraines de ces aires protégées-là soient prises en compte. Globalement, il y a quelques anciens projets, comme quoi, que deviennent les anciens logements, comment est-ce que vous allez gérer le parc, quelles sont les conditions d'accès et consorts. Toutes ces préoccupations-là, nous avons essayé de répondre globalement et de façon synthétique à la préoccupation des députés. Vous savez qu'il y a après un traitement plus approfondi, pas des réponses écrites qui parviendront à l'Assemblée dans les 72 heures.